je me livre totalement. Tu peux. Yahweh, je me livre totalement. Je me lie à toi, Seigneur. Je me lie à toi, Seigneur. Le Centre évangélique des miracles organise une grande croisade d'évangélisation les mercredis 28 et jeudi 29 avril 2021 de 18h à 21h30. Suivi d'une veillée de prière le vendredi 30 avril 2021 de 21h à l'aube. À l'esplanade du foyer des jeunes de Benjerville. Thème, être délivré de la malédiction familiale. Orateur, le prophète Niazalé Didier. Viens ce programme de délivrance et tu sortiras victorieux des malédictions de famille au nom suprême de Jésus-Christ. Infoline 0747 65 52 06 01 40 44 67 15. Shalom. Le Centre évangélique des miracles organise une grande croisade d'évangélisation les mercredis 28 et jeudi 29 avril 2021 de 18h à 21h30. Suivi d'une veillée de prière le vendredi 30 avril 2021 de 21h à l'aube. À l'esplanade du foyer des jeunes de Benjerville. Thème, être délivré de la malédiction familiale. Orateur, le prophète Niazalé Didier. Viens ce programme de délivrance et tu sortiras victorieux des malédictions de famille au nom suprême de Jésus-Christ. Infoline 0747 65. Bénis sa présence. Bénis sa présence. Rends-lui la gloire. 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 Pendant que tes deux mains sont levées, pense à ta situation et dis-toi ce matin que le Seigneur est capable. Il peut le faire, il peut agir. Il peut se manifester. Dis ce matin qu'il peut le faire, qu'il peut agir par son pouvoir. Tu es venu certainement malade, tu es venu avec une situation et le Seigneur se manifeste. Il est Dieu. Levons ensemble les mains, ensemble les mains. Je vais inviter le peuple de Dieu à chanter avec nous. Chantons Alléluia ensemble. Chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Garde tes mains levées. Garde tes mains levées. Il y a de l'espoir quand nous sommes à la présence de Dieu. Nul ne passe à la présence de Dieu sans voir sa gloire. Tu es ici que Jésus peut changer ton état. Tu crois qu'il peut te guérir de ta situation. C'est pourquoi tu vas chanter d'un cœur vivant avec nous. Tu chantes, tu présentes ta situation. Chantons ensemble, chantons Alléluia ensemble. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Encore une fois. Alléluia. Chantons-le. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Jésus guérit. Jésus. Jésus guérit. Jésus guérit. Chantons Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus bénit. Le peuple. Jésus bénit. Jésus bénit. Jésus bénit. Gloire à Jésus. Disons gloire ensemble à Jésus pour sa bonté. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire. Gloire à Jésus. Contemple sa bonté. Contemple sa bonté. Contemple son amour. La capacité de sa grandeur. Le changement qu'il peut apporter à ta vie. Et laisse ton âme célébrer ce matin. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Quelqu'un peut chanter avec nous. Quelqu'un. Je vais entendre la voix de quelqu'un vers le trône de la grâce. Oublie ta situation.
Tu n'es plus malade. Tu n'as plus de problème. À la présence de Dieu, c'est la solution. Il est capable de toutes choses. Ton loyer sera payé également. Les portes sont en train de s'ouvrir. Oublie ces problèmes et célébrons-le ensemble ce matin. Cantique parce qu'il est Dieu. Il est le même. Disons Alléluia ensemble. Alléluia. Alléluia. Ensemble. Plus haut, plus haut, plus haut ta voix, plus haut. Encore. Alléluia, tout le monde. Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Cela est en train de venir. Cela est en train de venir. Je vais entendre encore la voix du peuple comme un tonnerre. Regardez, Exode le chapitre 3 disait ou dit que Dieu a entendu le cri de son peuple. C'est pourquoi il est descendu pour les délivrer. On va crier par ce cantique et l'expression de ce cantique, mon cœur, ton cœur s'exprimera pour dire au Seigneur, pendant que tu m'entends chanter, regarde à ma situation, regarde à ma famille, regarde à mes besoins, regarde à ma santé, regarde à tout ce que je vis comme événement et j'ai besoin de ta touche. Lève tes mains vers le Seigneur, lève tes mains vers le Seigneur, lève tes mains vers le Seigneur, ferme les yeux et dis avec nous plus haut, chantons Alléluia ensemble. Alléluia. Je veux la voix du peuple. Monte encore, monte encore, monte encore. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas pour ta voix. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Encore. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Il est vivant ensemble. Il est vivant, tout le monde. Oh, il est vivant. Il veut entendre ta voix. Il veut entendre ta voix. Ta voix. Il est vivant. Il est vivant pour te guérir. Plus haut. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est puissant, tout le monde. Il est puissant. Oh, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Avec le piano. Il est puissant, tout le monde. Fais monter ta voix. Fais monter ta voix vers le trône. Il est puissant. Il est puissant. Mon Dieu est puissant pour te guérir. Il encore, il est vivant. C'est pourquoi il est avec toi ce matin.
Ce n'est pas un bois. Ce n'est pas une forêt. Mon Dieu est vivant. Il est vivant. Dans cette situation, merci Seigneur. Merci. Il a pensé ta blessure ce matin. Il a touché à ta vie ce matin. Il a renouvelé ton histoire avec lui ce matin. Il t'a donné la victoire. Merci. Merci. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort, Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. La partie qui ébranle mon cœur, puissant guerrier, fort dans les combats. Cette partie, Satan tremble, les démons tremblent, la maladie tremble, les problèmes tremblent, la situation se tait. C'est le puissant guerrier. Ah, Yaya, Maya Satabré. Oh, Maya Satabré. Tu vas dire avec moi plus haut que ça. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort. Fort dans les combats. Je vais t'entendre. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Il combattra pour nous ce matin. Il combattra. Est-ce que je vais t'entendre ce matin? Monte encore plus haut. Il combattra. Allez, 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 allez. On élève la voix plus haut. Il combattra. Il combattra. Tout le monde, fais monter ta voix vers le trône. Il combattra. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort, il combattra. Il combattra. Puissant guerrier, puissant guerrier, il combattra. Puissant guerrier. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Jéhovah. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour ton règne, pour ta puissance, pour ton autorité, pour ta gloire, pour les miracles que tu opères ce matin, pour la libération des âmes, d'ici comme ailleurs, ce que tu accomplis dans la vie.
Agis dans la vie de cette personne qui souffre dans son cœur. Merci pour la victoire. Glorifie ton nom. Merci papa, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous gardons les mains levées. Dieu, notre victoire ce matin. Merci d'être avec nous, le grand combattant. Tu as étouffé l'adversité. Tu as étouffé nos problèmes. Tu nous as donné de la joie ce matin. Merci parce que tu nous maintiens à la hauteur de toutes choses. Quelles que soient les circonstances, nous sommes plus que vainqueurs. C'est toi le lion de la tribune de Juda, la hanche de Shahab. C'est toi l'alpha et l'oméga. C'est toi le Dieu tout-puissant. Tu n'as pas changé. Toi le grand libérateur, le rédempteur infini, le Dieu de la parole qui s'accomplit, celui qui ne ment jamais, le créateur des cieux et de la terre, celui qui parle et toutes choses s'accomplissent, celui qui parle et le ciel exécute, celui qui parle et le diable et son armée restent dans le calme, celui qui parle à la maladie et elle exécute, celui qui parle à la tempête, celui qui parle aux œuvres des ténèbres et cela se manifeste. Il calme la mer, il calme la tempête, il maîtrise le vent, le Dieu du temps et des circonstances. Ton nom est adoré, ton nom est béni, ton nom est célébré. Ton nom est ce matin acclamé. Est-ce que tu peux pousser des cris en acclamant? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que son nom soit glorifié. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Tu es béni ce matin. Le Seigneur est assis dans ta barque. Ne crains pas la tempête. Ne crains pas le mouvement du vent. Ne crains pas l'eau qui s'agite. Mais regarde au principe de Dieu. Tu arriveras jusqu'à l'objectif de ton histoire. Et rien ne te frayera. Dieu est avec toi. Tous tes ennemis fléchiront genoux. Et la gloire du Seigneur se manifestera. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, toute la présence de tes ennemis contre ta vie est une gloire qui se manifestera dans ton histoire. Oui, tu vas rendre témoignage parce qu'il est Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer en poussant des cris? Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Tu peux prendre ta reconnaissance ce matin et rapidement nous allons apporter à Dieu. Nous allons apporter à Dieu. Nous allons apporter à Dieu. Et cela nous fera du bien. Lève-toi à ta place et apporte ta reconnaissance ce matin. Voilà. Vous vous levez à votre place, les mains levées, je bénis vos mains.
Je bénis les mains de tous ces bien-aimés qui se sont souvenus de ta maison, qui continuent de le faire, Seigneur, menace et chasse le dévoreur. Bénis leurs mains, leurs projets, et fais en sorte que tout le temps, ils puissent en recevoir et t'apporter pour que ton nom seul soit glorifié. Merci pour la victoire au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus de Nazareth. On acclame Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis. Voilà, j'ai deux sujets à nous apporter ce matin. Je vais apporter le grand sujet. Et après le grand sujet, quand on sortira de... Le programme est suivi. J'ai le deuxième sujet à apporter pour le bien de l'Église. Voilà. Je devais prier pour les femmes. Je demande à tout le bureau des femmes de s'approcher rapidement. Les femmes ont commencé à être mobilisées. Elles ont un bureau qui existe. Je veux recommander ce bureau au Seigneur. Voilà. Donc, désormais, c'est cette équipe qui conduira, je vais dire, ou qui conduit les femmes au sein de l'Église. Hein. Si vous remarquez que ce n'est pas de la blague, si votre maman même s'est déplacée, c'est que c'est sérieux. Amen. Voilà, ça veut dire quoi? Satan pleure toujours. C'est pourquoi ces femmes-là, elles vont faire du bien de par leur disponibilité à l'Église. Sur ce, je veux dire à toutes les femmes, on arrivait à un temps où, si tu es de l'Église et que tu ne rentres pas dans ce qu'on fait, nous, on ne va pas t'imposer les mains. Tu ne vas pas prendre grâce gratuitement puis fuir. Tu participes, on prie pour toi. Amen. Amen. Voilà, donc c'est le bureau des femmes. Elles auront l'occasion de se présenter un autre jour. Amen. Donc elles ont des annonces. Si vous voulez connaître tout, n'est-ce pas, la manifestation de ce bureau, comment ce bureau est organisé, il faut rejoindre les femmes et tu vas voir que de bonnes choses se passent. Levez les mains vers le Seigneur. Je proclame au nom de Jésus-Christ que la puissance de ton Saint-Nom, tu as utilisé les femmes. Quand nous regardons les Écritures, tu as été avec les femmes. Tu as béni la vie des femmes, telles que Ruth, Esther, Rahab, la prostituée. Tu as béni également plusieurs, comme Déborah, qui était juge en Israël. Et même dans le Nouveau Testament, c'est ces femmes-là qui ont vu que tu n'étais plus dans la tombe. Merci pour la victoire que tu accordes à ces femmes de l'Église. Et ce qu'elles ont à cœur de faire pour l'œuvre ici, permet que ta gloire soit avec ces femmes. Accorde à cette équipe toutes sortes de dons spirituels, de grâce, de bénédiction, qu'au travers de leur vie, à leurs différents programmes, des merveilles se produisent. Bénis-les de toutes sortes de bénédictions. Et pendant qu'elles te servent, toi-même regarde dans leur situation. Ouvre les portes et gère leur foyer, gère leur vie financière, gère leur activité, gère leurs enfants et fais en sorte que seule ta gloire se manifeste. Tu le fais au nom de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis. La grâce de Dieu sur vos vies. Voilà, une offrande des femmes. Soyez bénis. On est content pour vous et on sait que ça va bouger. Amen. Le camp de l'ennemi sera en difficulté. Ce matin, je veux être soft envers nous. Donnez-moi quelques minutes seulement.
un message simple, un message beaucoup compréhensible, un message qui nous fera du bien. Ma considération ce matin pour vous, comme une équipe réunie par Dieu pour un but. Je vais te faire comprendre ce matin que l'œuvre de Dieu n'est pas seulement en pasteur, de son épouse, ou soit des différents départements que nous sommes en train de citer, ce que vous venez de voir tout à l'heure. Mais toi et moi, toi, tu es appelé aussi à l'œuvre. Plusieurs, quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils disent qu'ils n'ont pas leur part. Ils n'ont rien à foutre parce que dans la maison du Seigneur, il y a trop de calomnies, il y a trop de critiques. Frères, sœurs, si tu n'affrontes pas toutes ces situations, Dieu ne sera jamais avec toi. Je lisais avec les responsables et puis la formation que j'ai commencée hier, que quand le zèle de la maison de Dieu te dévore, il y a des choses que tu n'accepteras jamais. Jamais. Et nous allons voir ça ensemble. Tu ne peux pas accepter. Jésus lui-même, au devant de sa troupe, a manifesté le désir de comment servir le Seigneur. On ne sait pas Dieu en s'amusant. On ne sait pas Dieu dans la plaisanterie. Vous voyez comment le monde est organisé? Regardez un peu le gouvernement de Côte d'Ivoire et d'autres pays. Quand il y a un problème dans le gouvernement, qu'un ministre déconne, où il y a quelque chose qui ne va pas, où il y a assez de critiques contre un individu dans le gouvernement, le président est censé d'organiser une rencontre et après cela, on entend, il fait un remaniement. Il change stratégiquement le poste de ce ministre, ou soit il évacue totalement et il met quelqu'un d'autre à sa place. De peur que son gouvernement soit infecté par le négatif. Pourquoi? Parce que la faute d'une personne peut être la faute de tout le monde. On te jugera en fonction de ceux qui marchent avec toi, de ceux qui vivent avec toi, de ceux qui te suivent. Bien-aimé, ici, je ne veux donner un caractère négatif et aussi excellent à la vie de quelqu'un. Ici, c'est la véritable communion avec Dieu, une bonne vie de consécration avec le Seigneur, la crainte de Dieu et le bien-être dans le service du Seigneur qui doit se manifester dans ta vie et dans ma vie. Il est bon que, mon ami, on s'arrête un peu un jour, comme aujourd'hui, et ensemble nous réfléchissons pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu. Quand on parle de la manifestation de Dieu dans une église, ne voyez pas seulement l'homme de Dieu. Dieu l'a béni, il a la grâce de Dieu sur sa vie. Tout à l'heure, les miracles vont se produire. Non, pas forcément ça. Mais toi qui es assis là, tu peux être un homme de miracle pour celui qui est à côté de toi. J'expliquais un jour qu'à une conférence des leaders ou des hommes, des chrétiens, des pasteurs étaient assis, des personnes étaient assises un peu partout. Et il y a un monsieur qui était venu assister à la conférence. Il était paralysé des deux pieds. Le conférencier, l'homme de Dieu, donnait le message. Il apportait le message et il parlait que Dieu est capable de nous utiliser, nous tous. Il peut le faire. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Il peut le faire pour tout le monde. Il suffit que tu sois disposé. Tout chrétien, tout enfant de Dieu peut manifester la grâce du Seigneur. Et celui qui était à côté du paralytique, il a entendu une voix à l'intérieur qui dit: mets ta main sur le monsieur et dis-lui qu'il marche aujourd'hui. La conférence là du monde, hein? Le gars a mis sa main et puis dit au monsieur: le Seigneur dit que tu marches aujourd'hui. Il s'est levé d'un bond. Il a crié: je marche. Ça a interpellé le conférencier. Un miracle venait de s'opérer. Mais plusieurs vont dire: mais c'est pendant que l'homme de Dieu prêchait, le miracle s'est produit. Oh, il y a quelqu'un qui a imposé les mains, mais il ne s'est pas dévoilé. Il a senti qu'il pouvait être un canal de puissance, de domination, d'autorité financière, un canal sur tous les plans pour le Seigneur. Donc, bien-aimé,
à partir de ce message que je suis en train de t'apporter, sois conscient que ta présence ici dans la maison de Dieu est très importante. Tu n'as pas droit à l'erreur. Il ne faudrait pas qu'on trouve chez toi, dans ta vie, dans ta manière de faire, dans la maison de Dieu, un scandale. Que tu ne sois pas un élément que l'ennemi va manipuler pour détruire ce que Dieu est en train de bâtir. Parmi les disciples de Jésus, ils étaient 12, mais il y a un qui était un démon. Très attention. Toi aussi, Dieu peut t'utiliser dans plusieurs domaines en rentrant dans les familles pour évangéliser. C'est vrai qu'on ne voit pas tes exploits publics, mais Dieu sait ce que tu fais. Il sait comment tu agis. On n'a pas besoin de médiatiser ce que tu fais dans le secret, mais c'est le Seigneur qui te récompensera. Les gens sont en train de voir, tu es béni, ils ne comprennent pas. Or, tu sais le Seigneur. Tu envoies les âmes dans la maison de Dieu. Tu touches tes cœurs. Mais tu n'as pas besoin de faire montrer ça au grand public pour dire aux gens, je suis là. Ou venir derrière le pupitre ici là. C'est très compliqué, derrière ici là. Ah, c'est compliqué. Aujourd'hui, ceux qui sont ici seront jugés sévèrement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Ce que Dieu attend de toi pour sa maison. Notre thème de ce matin. Ce que Dieu attend de toi pour sa maison ou dans sa maison. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Comme quelqu'un pourrait te poser la question, tu attends quoi de moi? Ce que Dieu attend de toi, c'est ton service. C'est ta disponibilité. Comment tu peux être un canal de force et de puissance pour restaurer les vies? Je ne suis pas ici pour être un canal de critique et de calomnie, ou un sujet de destruction, ou accompagner les œuvres des ténèbres pour envahir la maison de Dieu. Non, non, non. Je suis ici pour que le ciel soit dans la joie. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Non, moi on ne me voit pas. Quand le culte finit, je disparais. Mais le ciel t'a déjà ciblé. Le ciel te voit. Le ciel te voit. Le monde souffre. Je viens de repérer une chanson, mais ça va venir. Le monde souffre. Des gens ont des problèmes, ont des difficultés. Ils ne peuvent même pas s'en sortir. Quand l'ennemi est à la base d'un problème, il n'y a plus de solution. Pour la médecine et pour d'autres choses, seule la solution se trouve dans la maison de Dieu. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. Une maladie dite spirituelle, par la spiritualité, on peut te lancer une maladie. Tout genre de maladies. Les maladies que nous voyons aujourd'hui, on peut te lancer ça spirituellement. Les ténèbres ont cette faculté-là de le faire. Ils peuvent le faire. Et ils ont aussi cette façon de détruire. Donc ils peuvent lancer. Les docteurs ne peuvent pas voir ton mal à l'œil nu. C'est impossible. Mais il faut la grâce de Dieu. Et Dieu a besoin de toi et moi, nous utiliser pour le royaume du Seigneur. Donc, je veux que quelqu'un sache qu'il est aussi important. Tu es un acteur ici. Ta place est ici. Et ta place est souhaitée. Ta place est nécessaire. Même quand tu balaies, même quand tu t'occupes de l'église à ta manière, la façon de faire, là, Dieu a les regards sur toi. On n'est pas devenu pasteur un coup. Non. On a bravé des situations. Dieu a vu notre fidélité. Et il a dit, je peux l'employer pour mon service. Le meilleur service qui existe sur la terre, la meilleure manière de servir, c'est l'œuvre de Dieu. Bien aimé, le travail que tu fais là, ça n'apportera jamais quelqu'un au ciel. C'est juste pour la terre. Juste pour la terre. Mais ce que nous faisons, non seulement ça positionnera quelqu'un sur la terre, et cela le prépare pour entrer dans le ciel. Dans le ciel. Sauver une âme.
ce que Dieu attend de toi pour sa maison. Voyons un passage ensemble qui va nous aider et on va aller tout doucement. Je prie Dieu qu'il nous aide à aller un peu vite et surtout dans la compréhension de ce message aussi simple et aussi dynamique. Regarde ton voisin. Et puis dis-lui que tu es important pour la maison de Dieu. Encore, dis-lui. Est-ce qu'on peut acclamer? Le jour où j'ai écouté une prédication et que le pasteur disait, dis à quelqu'un que toi, tu es important pour la maison de Dieu ou tu es important pour le service de Dieu. Mon cher, moi j'étais dans mon élément, je faisais mes trucs. Je faisais mes activités. Qui pensait même que c'est vrai, j'allais peut-être prendre un micro un matin pour prêcher aussi. Et le gars me dit, tu es important. Il me secoue, tu es important. Il dit, ah toi aussi frère, doucement. Mais Dieu est en train de prophétiser sur ma vie. Tu es important. Et finalement, ça s'est réalisé. Vous voyez? Donc tu es important. Tu es très important. Même si ta vie est perturbée en ce moment, tu es important pour l'œuvre de Dieu. Même si tu n'as pas encore, tu es important. Je ne sais pas comment tu vis, mais tu es très important. Ne laisse pas le diable te détruire. Prenons ensemble 1 Tim, le verset 3, le chapitre 3, le verset 15, 1 Timothée. Alors, 1 Timothée 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Paul parlait à son fils, reste debout, à son fils Timothée. Paul a établi un jeune homme sur l'œuvre aussi considérable. Parce que Paul n'était pas n'importe qui. Un homme de Dieu accompli, quelqu'un avec qui Dieu faisait des choses extraordinaires. Il a eu confiance à un jeune homme en qui se trouvait la grâce du Seigneur. Bien-aimé, quand la grâce de Dieu est sur ta vie et dans ta vie, quel que soit ton âge, quel que soit là où tu es, sache que tu es important. Et Dieu peut faire des choses avec toi. Les parents de Timothée étaient vers le Seigneur à leur manière. Mais le fils avait l'appel du Seigneur sur sa vie. Et Paul a détecté cela par la grâce du Seigneur. Et il a établi Timothée. Et il donne un message à Timothée et ça te concerne ce matin. Ça me concerne ce matin. Ça nous concerne ce matin. Tu penses que personne ne te voit à la maison chez toi ou dans ce que tu fais. Quand tu mets ton pied dans la maison du Seigneur, sache que le ciel t'a inscrit dans le programme de Dieu. Et tes faits et gestes, devant, derrière, cachés ou pas, est vérifié, est contrôlé. Le Seigneur te voit. Tu es marqué à jamais. Et un jour, tes œuvres seront présentées là-haut dans les cieux. C'est pourquoi pendant que tu es sur la terre et que tu as accepté d'être dans la maison du Seigneur, demande au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce que Paul a demandé au Seigneur dans Actes, le chapitre 9, quand il partait persécuter l'église de Dieu et sur le chemin de Damas. Dieu s'est révélé à lui. Quand il est sorti de sa situation, que veux-tu que je fasse? Désormais, j'étais un persécuteur de ta gloire. Maintenant, je suis à ton service. Que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, c'est la question que toi et moi, tous les jours de notre vie, tout le temps de notre histoire, nous devons poser au Seigneur. Parce que nous avons un compte à rendre. On a quelque chose à faire. On a des vies à sauver. Le monde, vous voyez, des gens qui meurent tout le temps, des accidents, beaucoup de situations, beaucoup de réalités qui se manifestent dans les vies, dans les familles, des tremblements de terre par-ci, par-là, des accidents, des maladies, l'ennemi qui ne cesse de tuer par la sorcellerie,
des réalités qui se manifestent, des enlèvements, etc. Des personnes qui tuent, réputées en destruction. L'ennemi qui se manifeste. Une personne avec qui tu as parlé hier peut succomber aujourd'hui. Le temps est tellement court, bien-aimé. Donc, il est bon de racheter ce temps-là en disant à quelqu'un, ne participe pas à une œuvre des ténèbres quelconque, mais parle de la part du Seigneur. Inscris l'œuvre de Dieu dans les cœurs, des vies qui s'ouvrent. Ne te manifeste pas. Quand sur les réseaux sociaux, des gens s'exhibent, toi, aie compassion et annonce la bonne nouvelle. Permets à quelqu'un d'être restauré. Aujourd'hui, on suit plus les choses d'ailleurs que la Bible même. On ne la médite plus. On est loin de la parole de Dieu. On n'a plus les choses du Seigneur. On n'a plus ce sentiment-là de nous approcher du Seigneur. On participe, on est pris par le piège. On est embrouillé jusqu'à 1h, 2h du matin. Tu es encore sur Facebook en train de t'amuser, de faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas parce que tu écoutes une chanson du Seigneur ou un truc de Dieu, mais tu es là pour rigoler. Frère, l'ennemi a toutes sortes de distractions pour perdre le temps dans ta vie. C'est pourquoi le temps est mauvais. La Bible déclare, pendant qu'il fait encore jour, rachetons le temps, parce qu'il fera sombre, noir, où personne ne pourra travailler. Bien-aimé, des gens n'avaient pas cru, mais aujourd'hui ils ne sont plus. Tous nous passerons par là. Mais ton temps que tu passes sur la terre, qu'est-ce que tu feras? Ou qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il a dit à son fils Timothée, si je tarde à venir, voici la conduite que tu dois avoir dans la maison de Dieu. Timothée, oui, on pouvait dire, vivait une vie de sainteté ou une vie de crainte du Seigneur en fonction de son père spirituel. Mais la démonstration est que son père spirituel s'est retiré et on allait voir le fils seul. Est-ce que c'est l'influence de son père qui le permettait de mieux se sanctifier, de mieux vivre, ou soit seul, il pouvait comprendre que dans la crainte de Dieu, Dieu est partout à la fois. Dieu est partout. Dieu est ailleurs. Il est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Partout où nous sommes, Dieu contrôle l'atmosphère et la situation. Aux États-Unis, à la fois, Dieu regarde le monde à la même manière. Il agit à sa manière. Même s'il fait nuit de l'autre côté, qu'il fait jour ici, Dieu a ses regards. Il sait comment il se manifeste. La Bible déclare, nul ne peut échapper à ses regards. Nul. Nul. Dans les boîtes de nuit où tu rentres, nul. Partout, ce que tu fais, personne ne peut échapper. Quand tu appartiens au Seigneur et tes actes sont inscrits dans le livre des souvenirs, tout ce que tu fais là, souvenirs. Il y en a qui plaisantent avec le Seigneur. Dis même, il ne me voit pas. Toi, tu vois le Seigneur? Il te connaît où ça? Mais vous ne vous connaissez pas. Et puis tu veux qu'il te voie comment? Pour connaître Dieu, il faut pratiquer sa parole. Obéir à ses principes. Jusqu'à ce que je vienne. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Regardez ce qui est la maison de Dieu est quoi? Qui est l'église du Dieu vivant. Qui est l'église, ça là. L'église, ce n'est pas l'église de Nyazali et sa famille. Il y en a qui disent de toute façon, c'est une œuvre familiale. C'est faux. Dieu peut établir une famille. Mais notre compte là, on doit rendre ça à Dieu. Ce n'est pas une œuvre familiale, c'est une œuvre. Est-ce que depuis tu as vu petit frère à côté de moi, mon grand frère est diacre, mon petit frère apôtre, l'autre est évangéliste, l'autre est docteur de la loi, une famille d'hommes de Dieu. C'est faisable ailleurs. Ça peut se faire. D'ailleurs, ça s'est fait pour d'autres. Mais pour moi, ça n'a pas encore été. C'est l'église du Dieu vivant. Ici, l'église dit avec moi, l'église du Dieu vivant. Je n'ai pas entendu la voix de tout le monde. Je veux que tout le monde dise avec nous à la même manière, l'église du Dieu vivant. Encore. Donc c'est l'église du Dieu vivant, ce n'est pas l'église de Nyazali. Pour que tu te comportes comme tu veux. Frère, moi je ne vais pas te conduire au ciel. Je ne vais pas te mettre en enfer. Mais Dieu il regarde. Ta manière de faire. Ah, le vieux père ne m'a pas vu, mais le ciel t'a vu. Les bisous secrets, le ciel t'a vu. Moi je ne peux pas te voir. Je ne suis pas omniprésent. Je suis un homme.
qui se cherche aussi devant le Seigneur, qui cherche aussi sa vie devant Dieu, qui cherche à plaire au Seigneur. Moi aussi, Paul dit, je prêche la parole là. Je dois tenir mon corps durement et assujetti. Des peurs, après avoir prêché à des milliers de personnes, être moi-même rejeté. Je peux être rejeté. Donc chacun se cherche à plaire à Dieu. Il dit, c'est l'église du Dieu vivant. Et puis quoi? La colonne. La colonne. Et l'appui de la de la vérité. Quand on dit une colonne, ça c'est une colonne, c'est des poteaux qui sont inscrits et qui tiennent la maison. Si on enlève ça, la maison peut s'écrouler. C'est ça la colonne. Donc l'église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Dans ce monde-là, il n'y a pas de vérité en dehors de l'église. Le seul endroit où la vérité est exécutée se trouve, c'est la maison de Dieu. Ailleurs, c'est des menteurs. Il y en a qui pleurent pour les politiciens, pour la politique. Il y en a qui donnent toute leur vie à la politique. Il y en a qui croient à un individu, tu dis, demain si je deviens président, si elle fait ça pour toi, elle fait ça pour toi. Pour ça même tu tues, tu fais tout, tu te sacrifies. Mais quand il monte au pouvoir, tu deviens comme Momi. Tu es grillé. Et puis c'est pas grillé un côté, hein. Il grille à gauche et puis il grille à droite. On tourne comme ça. Devant, derrière, grillé. C'est le mensonge. Chacun ment pour s'établir. Chacun ment pour avoir une position. Chacun ment pour avoir une place. Et c'est ça le monde. Tu vas toujours être déçu. Tu peux aider des gens, ils vont te trahir le lendemain. Ils vont même t'oublier. Ça arrive. Ton propre frère avec qui tu dors là, il peut t'abandonner. Ton propre mari, tout. Le monde est fait de mensonges. La seule chose qui demeure dans la vérité, le seul endroit où se trouve la vérité, c'est la colonne et l'appui de la vérité, c'est l'église de Dieu. Ici, c'est la vérité. Donc, mon ami, on n'acceptera pas que le mensonge, le négatif, les choses contradictoires soient dans l'église. Si on a fui le mensonge hier dans le monde, je ne viendrai pas encore rencontrer le mensonge dans le monde, dans le Seigneur. Il y a quoi? Si j'ai vu une vie bizarre dans le monde, je ne viens pas encore rencontrer une vie bizarre dans le Seigneur. Si j'ai eu des copains et copines dans le monde, tu es mon copain, tu es mon copain, 1, 2, 3, 4, 5, 10, je ne viens pas encore dans le Seigneur pour rencontrer des copains, mon chouchou, mon Sacha, mon Mimi, ils sont 3 comme ça, mon Doudou, vous avez 4. Ma lumière, 5 maintenant s'ajoutent. On ne fait pas ça dans le Seigneur. Dans le Seigneur, vous êtes aimés, il y a un chemin. Vous rencontrez les responsables, vous voyez les parents, vous dotez, vous vous mariez, vous êtes ensemble. Amen. Dans le Seigneur, on ne se marie pas derrière le rideau. Ouvre ça, nous on va voir. C'est théâtre qui fait, moi c'est quoi? C'est ça dans le Seigneur. On ne vient pas dans le Seigneur chez femmes. Vous dites, mais elles sont mignonnes, hein? Tu es vaincu, mon frère. Elle dit, toi là. C'est pas ça dans le Seigneur. Comme quelqu'un disait, on est fatigué des filles du monde. Elles nous trompent trop, donc ils vont venir dans le Seigneur pour voir, parce que les filles en Jésus là, elles sont clean et puis elles sont correctes. Donc les gens ont changé d'endroit de chercher femme. Ils viennent maintenant à l'église. Il est assis tout pépin, une voiture garée. C'est pour te distraire, il fait ça. Toi aussi tu ne vois jamais voiture. On dirait que tu ne vas jamais avoir voiture. Voiture là c'est le ciel. On garde petite voiture, peut-être qu'il a emprunté ça. Ton cœur est coupé. Il m'a salué. Ton cœur est coupé. C'est 10 000 ou tu n'as jamais vu. Tiens ton déjeuner 50 000. Il te blague. Il te blague. Le jour où vous serez ensemble pour le péché là, ton déjeuner sera plus 50 000. C'est Tchongon qui va te donner. C'est difficile comme ça. Et toi, Maïn Tchongon, Elisa que j'ai vu là, elle va manger les chambres, elle va commencer à manger les bonnes choses. Toi, ton temps est passé. C'est ça. Le monde là, mensonge. Mais un vrai frère en Christ
peut pas mettre la main sur toi et puis ses regards seront encore de l'autre côté. Non, c'est sur toi il compte. Et c'est avec toi qu'il veut faire sa vie. Et il poursuit jusqu'au véritable mariage. C'est ça la vérité. On ne vient pas ici pour mentir. On ne donne pas son cœur à deux personnes dans la maison de Dieu. Mamie et puis Solange. Il y a quoi? Toi tu es qui? Amen. Il y en a qui viennent dans le Seigneur, ils pensent que c'est avant où on fait poudondon, où ça tombe là. Lui il prend. Frère, l'église n'est pas poudondon, hein? C'est les sérieux qui sont dans la maison de Dieu. C'est les sanctifiés qui sont dans la maison de Dieu. C'est les hommes revus, transformés, régénérés, que Dieu a fait passer par le feu. Il a examiné leur histoire et il a conclu qu'ils sont admis. Toi, tu viens changer ça, pourquoi? Comme un frère, il a fini de chuter la soeur, il a fait 2 bébés à elle, et puis il dit, elle fatigue mon ministère. Quoi? Toi, tu as un ministère? Il chute avec la soeur et il la ridiculise. Oui, des doubleurs dans la maison de Dieu. Des preneurs de crédit sans rembourser. Et il dit à la sœur, on est en Christ. Dans le monde, tu peux faire ça. Ici, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Si on ne t'a pas dit la vérité dehors, quand tu viens ici, on te regarde droit dans les yeux. Même si tu donnes ton poulet, on t'en prend et puis on t'allume pour mettre là-dessus. Ton poulet ne sera jamais un objet de distraction à l'homme de Dieu. Au contraire, le poulet me régalvanise pour te dire la vérité. Il te dit, fils, je viens de manger, tu m'as donné la force. Toi, change de vie. Mais il a même mon poulet. Il fait quoi comme ça? Il n'y a pas de tromperie dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de corruption dans la maison de Dieu. Si vous regardez dans une maison de Dieu où il y a corruption, les gens font koucha, ils donnent l'argent à l'homme de Dieu n'a qu'à chercher femme pour lui dans la maison de Dieu. Vous pensez une boîte de nuit? C'est pourquoi quand Jésus est rentré dans la maison de Dieu, dans Jean le chapitre 2, il a vu les vendeurs de pigeons, il a renversé tout ça. On dit, ils sont choqués. Ils disent, ouah, Jésus chicote. Jésus chicote. Il y a des péchés là. C'est plus délivrance. On va te gifler. Toi là, on va te mettre dans une condition pour te mettre à l'aise. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Un frère qui fiance toi seul ici. Le Dieu, tu allais dire à une soeur que Dieu t'a montré. Il t'a montré. Vous êtes ensemble. Tu l'as vu. Dieu m'a montré. Après, il ne m'a pas montré. L'ange Gabriel s'est révélé à moi. Donc, Dieu là, il donne 3 révélations. Non. Dieu m'a montré, quand tu t'es couché, j'ai vu un ange. Et il dit à l'autre, quand tu dormais, j'ai vu une étoile. Toi, laisse-moi t'attraper. Calcule avant de donner ta révélation à une soeur. Tu dis à une soeur que Dieu m'a mis à cœur. Il dit à la soeur, viens me voir rapidement. Et son à cœur là, nous tous on va participer à ça. Ce n'est pas une poubelle dans la maison de Dieu. On ne joue pas tant passe ici. Soleil n'a pas ici, hein? Ici, là, c'est le sérieux, c'est le ciel qui nous regarde. Aujourd'hui, les gens ont transformé l'église de Dieu un lieu de vampires, un lieu de destructeurs. L'homosexualité, tous ces péchés existent dans l'église de Dieu. Mais nous, par la grâce du Seigneur, on va démontrer. Il est prêché un jour et il y a un monsieur qui m'a approché pour dire, pasteur, vous prêchez bien, mais vos prédications feront en sorte que vous n'aurez pas de clients. C'est après qu'il a compris. Le gars, c'est un docteur. Péché va le tuer. Il a 4 femmes, 4 copines comme ça, sans compter celle qui est à la maison. Et dans ma prédication, j'ai touché un peu ce côté-là. Il dit, tu prêches bien,
mais je n'aurai pas de clients. Mes clients, d'être souple, quoi. Tu sais, pêche, mais fais doucement. Tu as vu ça où dans la Bible? Que pêcher, on fait doucement. La Bible dit dans le livre des Romains, celui qui pêche là, c'est l'enfer direct. Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Et le don que Dieu donne gratuitement, c'est la vie. Moi, on te dit, pêche, mais en discasse. Une sœur qui est en Christ, qui était pure, et qui rencontre quelqu'un dehors, ou quelqu'un avec qui elle tient des situations de péché, on ne fait pas doucement. Papa, parle-moi stratégiquement parce que ça peut choquer le frère. Qui dit quoi? C'est pas parce que vous étiez copain, copine, que vous avez mis dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que tu as succombé. Il te dit la vérité, ma fille. C'est un péché dans quoi tu es. Ce genre de truc-là. Quitte dedans, vite. Si tu veux, il faut changer d'église. Il y a des églises qui existent aujourd'hui où on dit, ma fille, tu peux pécher, le ciel t'assiste. Où on dit aux filles, ayez vos copains, le ciel vous récompensera. Amenez les dîmes et puis continuez à pécher. Ça existe. Nous sommes dans les derniers temps. Chacun va rendre compte de sa situation et puis on va voir ce qui se passe. C'est la réalité que nous vivons aujourd'hui. Excusez-moi, mon message là. Je vous donne l'essentiel. Quand on voit le mal et que le mal est sous-estimé, regardez, tout à l'heure, tu as ton riz, tu constates qu'il y a des grains qui sont néfastes, ou tu as assez d'oranges. Une seule orange peut contaminer les autres dans sa pourriture, parce que le contact détruit. L'orange qui est là, si tu ne l'enlèves pas parmi ces oranges qui sont bien nantis, tu vas voir que ce que tu as comme orange, tu regardes, tu négliges. 2 jours, tu regardes, tu négliges. Viens dans 3 jours. L'orange qui est pourrie là, elle a contaminé 2 au moins, 3, 4. Et au fur et à mesure, tout le panier sera pourri. Quand tu constates qu'il y a quelques oranges gâtées, il faut avoir la peine. Il ne faut pas penser que tu as dépensé. Enlève dedans. Jette. Dans l'église, désormais, je dis à quiconque, on ne laissera plus le péché se promener. À l'œil nu, bien aimé. Quand il y a une situation qui va se passer, je te donne l'ordre. Dis ta vérité là-bas. Je n'ai pas de chasser la personne. Dis, frère, on ne fait pas ça. C'est vouloir caresser les choses. Non, tu sais, frère. Non! Et il y en a qui prennent des versets bibliques pour se protéger. La Bible dit, on ne jugera pas. Viens me dire ça. Tu sais dans quel contexte la Bible a dit on ne juge pas? Regardez. Cette même Bible a dit, jugez en vous-même. Ce que tu fais là, est-ce que c'est bon? Qui on appelle un juge? Un juge, c'est celui qui reçoit des personnes pour parler de leur situation, pour examiner, pour voir si tu l'as fait ou tu ne l'as pas fait. Mais quand quelqu'un est lui-même dans une faute, et puis il ne veut pas gérer sa faute, et puis il s'élève contre les autres là, c'est ça qu'on appelle, ne jugez pas les autres. Celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Toi là, tu sais à quel contexte Jésus disait ça? Il a dit à la femme, moi je ne te condamne pas. Elle avait fait, réellement. Ici, quand tu commets des erreurs, on essaie de te recadrer. Mais tu ne fais pas des erreurs pour faire ton ministère. On te recadre, tu as chuté avec une seule. On te recadre, tu chutes avec 2. On te recadre, tu chutes avec 3. On te recadre, tu chutes avec 5. Tu fais exprès. Tu es le diable. Sors d'ici. Vous n'êtes pas amour. Ailleurs, on conserve les âmes. Frère, je préfère te libérer que de détruire l'église. C'est ça. Ici, là, mon cher, Jésus, là, pour le suivre, c'était difficile. Vous n'avez pas appris que Jésus a dit à Pierre, arrière-moi Satan. S'il était à ton époque, s'il était maintenant, Jésus disait à quelqu'un, il a dit, c'est lui le garant du ciel. À part lui, il n'y a plus personne. Lui, là, il donne le ciel. Et puis il te dit, arrière-moi Satan. Tu vas partir où? C'est Satan qu'il a dit, arrière-moi. S'il a dit, arrière-moi Satan, c'est que Satan est là.
La seule chose c'est pour t'aider, c'est pour dire à Satan qui est dans ta vie là, il n'a qu'à quitter. Ce n'est pas mauvais de dire à quelqu'un tu es maudit. Mais cherche à être libéré de la malédiction. Pierre, à qui on a dit arrête-moi Satan là, ça l'a frustré. Mais il a cherché Satan, il a chassé après. C'est pas lui qui a renié Jésus. Après, Pierre est devenu le chef de l'église. Ça a empêché que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il y a des éléments qui peuvent empêcher la volonté de Dieu de se réaliser. Quand on te dit cette vérité-là, il faut nous remercier. Remercie celui qui te parle dur, qui te dit la vérité, qui te dit qu'on ne fait pas ça. C'est pour ton bien. Demain, quand tu seras béni là. Moi, j'ai attrapé une chante. Elle dit, elle chante à la gloire du Seigneur, ok? Et puis j'ai vu des choses bizarres. Oh, tu es petit, oh. Viens. Ça là, il a trop prié pour toi. Tu as gêné. Viens, nous deux. On s'est enfermés, elle et moi, dans l'église. Puis il est bouclé à gauche, il est bouclé à droite. Vous savez ce qui a fait sortir? Chicotte de fille de courant. Elle est là. On est deux dans l'église. Même si c'est grand, on va courir, on va s'écraser. Père, elle est là-bas. Je ne suis pas pressé. Je viens comme ça. Elle passe ici. Tu ne sais pas courir que moi. Gars là, il courait fort avant. Elle est... Quand il a accéléré un coup, tu dis, ah, papa, bia. Les gens ils sont dehors. Papa, pardon. Il dit, vous là, vous. Celui qui dit encore papa, pardon, je le fais entrer ici. On va se voir. Aujourd'hui, ça a mis la vie de la personne à l'aise. Bien. Ecclésiaste, le verset, chapitre 8, le verset 11. Ecclésiaste 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de mal faire. Faut reprendre. Reprendre. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Regardez. Une sentence contre, ça veut dire quand quelque chose est mauvais dans la maison de Dieu, quand on ne règle pas ça vite, voilà le problème qui s'amène. Le cœur des fils de l'homme se remplit. C'est fini. En eux du désir de faire le mal. Ça veut dire quoi? Quand on ne règle pas le problème de X ou de Y, les autres qui sont à côté là, ils vont s'attraper, accaparer pour dire, mais il a péché hier, ils n'ont rien dit. Nous aussi on est dedans. Et l'église s'infecte. Et la déloyauté commence. On commence à mal se conduire. Bien aimé, pour ces gens de vie là, pour quelqu'un qui se conduit mal dans la maison du Seigneur, pour quelqu'un qui est déloyal, ça veut dire quoi? Qui n'est pas loyal envers l'église, envers ce que nous faisons, on doit se débarrasser aussi rapidement de la personne. Sinon, il sera un problème pour un groupe de personnes ici à l'église. Tout son rôle, c'est de dénigrer l'église. Tout ce qu'il sait faire, quand vous venez à l'église, il est ici, il est assis au milieu de vous, il dénigre. On fait offrande, il dénigre. On fait, il est assis là, il dénigre. Frère, un matin, il faut l'injecter. Sinon, au moment où tu te rends compte, ce gars-là va détruire l'église par son dénigrement. Il devient, n'est-ce pas, un élément pour Satan. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, demandez. C'est ce genre de personnes qu'on doit mettre loin de l'église. Ce qui est très important. Pourquoi? Parce qu'à lui seul, il est seul au départ, mais il peut infecter un grand nombre de personnes. Il y a un temps, quand on finit le culte, il y a un jeune, il y a un gars qui vient s'asseoir à l'église. Il avait un pied un peu malade. C'est son père qui l'envoie. Il s'assoit avec beaucoup de livres. Il vient faire le culte avec vous. Et quand le culte finit, qu'est-ce qu'il fait? Il distribue des messages de son père dans l'église. On ne paye pas la dîme. Et nous, on ne savait pas. Mais ça a pris plein de personnes. Ça a égaré plein de personnes. Il a su convaincre beaucoup de personnes. Et il est assis à l'église. Il a ce bouquin sur lui. Lui, son rôle, il doit empêcher que cette église-là vive des dîmes. Le jour où j'ai su ça, quand je l'ai attrapé, je l'ai fait asseoir. Il faut dire à ton père,
s'il est échoué dans son ministère, dans sa vie, ce n'est pas ici. Son père me connaît. S'il faut dire de ma part, il m'a appelé même. Pour dire non, on doit se croiser. Toi et moi, on ne se croise pas. Si où tu étais pasteur, où tu étais diacre ancien dans l'église, tu as échoué à cause de ta méchanceté financière là. Tu as créé quelque chose là. Il faut arrêter d'amener ton fils à l'église. Si je le revois encore ici, il y a le visiter. Quand il y a le visite, on visite comment il y a des manières de visiter. Hein? Il n'est plus venu. Mais il a détruit des personnes qu'on connaît. Un frère qui vit mal, on essaie de t'aider. Et tu ne veux pas te faire aider, bien aimé. Lui, il faut l'écarter. Aie le courage de le faire. Aie le courage. Tu dis non, laissons-le. Ce qui est issu, Dieu va se... Quoi? On ne fait jamais ça. Dieu va s'occuper de lui là. Nous d'abord on s'occupe de lui physiquement. On essaie de l'aider, frère, on ne fait pas ça. Il incite des gens à ne pas soutenir l'œuvre. Il incite des gens à ne pas se donner réellement à l'œuvre. Mon ami, quand on attrape cette personne, il faut faire quoi? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu n'enlèves pas vite une telle personne dans la maison de Dieu, elle va détruire, contaminer. Il y a des gens qui sont réputés comme ça. À un moment donné, on a toléré un certain nombre de choses. Mais en le faisant, on a vu que les gens ont pensé qu'on était faibles. Non, s'ils me disent des parties, c'est nous on donne, frère. Qui donne à l'église? On s'en fout de ton argent. C'est Dieu qui gère l'église. On est ici pour te conduire au ciel. Et toi comme ça là, si tu pars, Dieu va amener ton 10 ici. C'est pas à cause de ça. Toi tu étais qui? Quand on se connaissait, tu faisais quoi? Non, respect. C'est pas pour autant tu vas insulter les gens. De n'importe comment, révolter les gens contre ce qu'on fait. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu plies tes deux bagages et puis tu disparais. Sans faire du bruit. Il y en a tellement d'églises qui existent. Beaucoup d'églises. Il y a toutes sortes d'églises. Des églises où on sauve les démons, les églises ici, les églises partout, tu peux rentrer où tu veux. Il y a tellement. Cherche un coin qui s'adapte à ta conduite et puis va là-bas. Laisse-nous dans ce qu'on est et dans ce qu'on a comme élément. On ne peut plus tolérer ça, bien-aimé. Vous savez, quand vous êtes fatigué dans le chemin, il faut faire très attention. Le diable injecte, il détruit. Une soeur qui est dans l'église, elle encourage ses soeurs à pécher, à faire de n'importe quoi. Moi, mais il fait, ça fait rien. Regarde comment tu es même depuis là, tu n'as pas de garçon. Moi, il fait, on t'attrape là. Ce n'est pas des dieux, s'il te plaît. C'est une façon que l'ennemi utilise pour détruire, pour décourager. Et c'est ce qui était au milieu du peuple de Dieu quand Moïse les a enlevés en Égypte. C'est ce qu'on appelle les ramassis. Ils ont perturbé tout. Jusqu'à la génération n'est pas entrée. Moïse même est resté. Parce qu'il voulait négliger. Il a négligé. Seigneur, non, ne les enlève pas. Si tu les fais, efface mon nom dans le livre des vies. Il a eu son nom a failli être effacé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Vous savez ce qui sème le trouble dans la maison de Dieu? Vous savez pourquoi il y a encore des problèmes dans la maison? Quand tu es lent d'exécution par rapport à quelque chose, Jésus rentre dans le temple et puis c'est lui seul qui a pu détecter qu'on vend des pigeons, il y a des cris et ces décisions-là. Quand tu es lent d'exécuter quelque chose qui est mauvais, ça finira par te détruire. C'est qui cause le dégât. Tu as un groupe, peut-être tu fais une activité et dans ton groupe, le gars, toujours c'est lui qui perturbe le groupe. Tu le vois, ça fait rien. Tu le vois, pourtant tu es informé. Bien aimé, asseoir, donne un avertissement au frère. Il continue, redonne encore deux avertissements. Il continue, ajoute un peu troisième.
il continue, injecte-le. Même si c'est le plus zélé du groupe, mets-le dehors. Parce que la lenteur d'exécution active et maintient la pression du diable sur ce qu'on fait. Quand tu es lent de parler, tu vois ta soeur, ton frère, qui s'est mal conduit. Je donne un exemple. À l'église, 2 personnes sont dans l'église, ils ne sont même pas mariés, et toi tu es assis à côté, et la soeur et le frère se donnent bise un coup. Mais ça te choque. Tu dis, mon frère, vous êtes fiancés depuis quand? Même fiancés sont fiancés, là, on ne fait pas ça. Tu es marié depuis quand? Et non, tu sais, c'est que je regarde, elle me regarde, non, nous regardons. Non, c'est les regards là qui sont là. Mon frère, on ne fait pas ça. S'il veut, il ne faut plus voir ton ami à l'église. Si les deux te voient, ils n'ont qu'à changer de route. Tu leur dis, si vous continuez comme ça, là, il a dit, un critiqueur, moi j'aime ça. Non, bien aimé, c'est pourquoi aujourd'hui respecter les gens. Vous critiquez, c'est vrai, les musulmans, non, écoutez, quand quelqu'un a accro à ce qu'il fait là, tu t'amuses avec son Dieu, va te créer des problèmes. C'est nous on sous-estime, c'est nous on s'amuse. Quelqu'un va s'asseoir ici pour détruire l'église. Spirituellement, on est fort. Physiquement, on sera fort aussi. Il y a des trucs qu'on ne prie pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas au Seigneur va faire. Et les portes sont ouvertes, disparaît. Il t'expédie dans une autre église. Recommandation. Pasteur, prends-le. C'est toi qui peux le gérer. Sinon ici, on ne peut plus. C'est comme ça. C'est un foot, on l'affecte. Mon ami, on gère l'œuvre du Seigneur. Ici, on se tait et on suit la voie du Seigneur. Tel a porté ça, tel a porté ça. Ce n'est pas ton problème. Laisse l'homme de Dieu gérer ça. Si tu veux, il faut t'habiller en fleurs. Viens t'asseoir ici. C'est pour toi. Et c'est ce qui détruit l'église. On ne doit jamais permettre à quelqu'un qui se conduit mal, un homme loyal, de mal se conduire. Un frère qui incite les gens à la rébellion. Il ne faut même pas laisser une petite place à la personne. Gère ça rapidement. Il peut commettre des erreurs. Règle-le et ça ira. Je termine. Il y a 3 choses et 3 noms dont l'église doit se séparer. Sinon, on n'avancera jamais. On ne prospérera jamais. On aura toujours des difficultés. 3 noms, 3 éléments aussi importants dont l'église doit se séparer. Dis ça à ton voisin. Dis à ton voisin. Il n'a pas entendu, hein? Non. Quand Salomon est monté à la royauté par la caution de son père, laisse-moi voir mon heure. Je suis dans le temps, il me reste 10 minutes peut-être. Salomon, David a dit à Salomon, sois un homme. Et il a donné des conseils à Salomon. Tu veux régner? Tu veux que ton règne demeure et résiste? Il y a des choses qu'il ne faut jamais tolérer. 3 choses. Il y a eu plusieurs, mais il y a 3 choses là. Il ne faut jamais tolérer. Et ces 3 noms-là, je vais vous décortiquer ça tout à l'heure, vous allez voir. On ne va jamais accepter ça ici à l'église. Ce nom peut être un caractère, un comportement, une façon de faire. Ici, on veut voir des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des gens qui craignent le Seigneur, des gens qui amènent les gens pour être sauvés, des gens qui veulent que les gens avancent ici dans la maison de Dieu. On prépare des gens pour le royaume du Seigneur. On aide des gens. Comment t'encadrer? Comment t'aider pour que tu avances? On va éviter tout ce qui est critical. Non, bien aimé, évitez ça. Les palabres, je ne parle pas étant, je parle étant. Non, vraiment, groupe. Il n'y a pas de groupe ici. On est tous des frères et sœurs. Quand ça ne va pas entre toi et ton frère,
cherche à régler ça. Cherche à gérer ça. Si ça te dépasse, approche les responsables. Si ça les dépasse, ils vont aller au fur et à mesure. Si ça dépasse encore, jusqu'à ce que ça arrive à moi. Arriver à moi là, si ça me dépasse maintenant là. Mais ça ne peut pas me dépasser. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Pour ça, je dis bien, j'agis en sagesse, circonstance. Un Salomon, pour gérer. Premier nom qu'on doit éliminer au sein de l'église, dis avec moi, Adonijah. Il faut prononcer fort. Je n'ai pas entendu. Adonijah. Ce n'est pas le nom de quelqu'un que j'ai pris. C'est dans la Bible. Ils ont écrit Adonijah. Amen. Voilà. Les Adonijah dans la maison de Dieu. Qui est Adonijah? Adonijah est le frère aîné de David, pardon, de Salomon, fils de David. Quand le roi a plusieurs fils, pour qu'un monte à la royauté, ça dépend du sentiment que Dieu donne au roi. Quand vous êtes nombreux, surtout des différentes mères, le roi prépare un selon son choix, et vous autres, vous l'assistez. C'est comme ici au Togo. Ford, le président togolais actuel, a plusieurs frères de différentes mères. Vous avez vu qu'un de ses frères a failli s'élever contre lui, parce que c'est lui qui a été établi rapidement. Il a étouffé le gars vite. C'est lui, son père a choisi. Amen. Donc, Adonijah voulait prendre la place de Salomon à tout prix. Il y a des gens comme ça dans l'église. Ils ne veulent jamais que tu sois bien. Ils ne veulent jamais que ça soit toi. Ils ne veulent jamais qu'on te choisisse. Ils ne veulent jamais que le pasteur t'approche. Ils ne veulent jamais que maman pasteur t'approche. Ils ne veulent pas qu'on t'indexe pour dire, toi, fais ça. Ils regardent en son ancienneté. Il y a longtemps, tu es là, on sait ça. Mais il y a quelqu'un qui peut venir aujourd'hui et Dieu va l'établir. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend du Seigneur. Toi, tu ne fais que exécuter. Mais quand quelqu'un dit, c'est moi qu'on devait mettre là, la personne. C'est le règne d'Adonijah. Dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui établit par son sentiment, par sa volonté. C'est pourquoi accepte tout ce que l'homme de Dieu fait, qui est de la part du Seigneur. Toi, fais. Même s'il t'a trouvé dans la maison de Dieu, qu'il est ton responsable, bénis le Seigneur. Mais ne te mets pas en posture d'Adonijah pour dire, moi, il a tout gâté en même temps. Adonijah, avant qu'on établisse le roi à la place de David, il s'est autoproclamé roi. C'est moi qui devais être le chef de la délivrance. Hein. C'est moi qui devais faire. C'est-à-dire, tu entends des chichis dans l'église. L'homme de Dieu est mauvais. Il fait des discrétions de personnes. Un groupe musical. On dit, on va faire cassette. Il dit, ok. On a fait premier CD. Les autres là disent que pourquoi c'est les deux là qui sont allés chanter et eux. Ah. Mais vous n'étiez pas là. Le gars il est pressé. On dit les deux vont mettre leur voix. Les voix que vous faites là, elles vont mettre là. Le jour c'est bon pour venir chanter. Chacun va venir pour chanter. Ça là, ils ne sont pas là pour la régler. Quand Dieu a commencé à bénir les choses, on dit bon, à partir de maintenant, il y a une autre structure qui veut prendre le groupe pour faire un truc international. Test. Tout le monde a fait rang pour aller faire les mêmes, les autres aller faire test. Tu rentres en studio, derrière là-bas. C'est là-bas la vérité. Hein. Quand tu rentres, tu dis, on voit. À côté. On voit. Il y a une même, elle n'est pas rentrée. Hein. Elle dit, elle a froid. Il dit, mais tu ne rentres pas. Elle dit, père. C'est froid. Oh, c'est elle qui a tout gâté. Hein. C'est elle qui a froid là. Et les autres sont rentrés. Ils ont examiné. Les professionnels ont dit, ah, il y a deux qui vont être lead et puis les autres vont accompagner. Parlable de ça là. Il y a une, c'est qui a froid là, a eu froid. C'est elle qui dit, qui ne sait pas chanter ici? Bon, on t'attendait là-bas. Chanter à l'église, c'est caché derrière nous ici, micro. Chauffez. Il y a un. Tu es là, l'ordinateur est là, le pianiste est là, tu es derrière là-bas. Et puis quand tu chantes là, l'ordinateur dit,
tu dis vrai ou tu dis faux. On dit 0. On dit c'est gâté. Sors. C'est ça il s'agit. C'est pas venir chez nous ici. Louez. Il y a musique, ça te couvre, on ne voit pas. Mais là, c'est là on voit qui est garçon. Faut pas nous distraire. On fait groupe, tu n'es pas dedans. On dit tu réponds. Faut bénir Dieu. Tu sais que tu crées rébellion. C'est le comportement d'Adonijah ça. Ce genre de comportement-là, on ne veut pas ça à l'église. Maman pasteur, elle veut. Elle marche avec qui elle veut. Elle cause avec qui elle sent. Toi, attends, ton tour va arriver. Mais ton tour n'est pas encore arrivé. Et puis tu veux tourner l'aigu pour que ça arrive vite. Mais le temps va passer. Tu es cuit. Maître du temps, c'est le Seigneur qui est le maître du temps et des circonstances. C'est clair. Ah, ils sont montés dans la voiture du pasteur. Calme-toi. Tu vas monter aussi. Tu peux faire des ça critiques, calomnie, par là. Non. Calme-toi. Pourquoi c'est la seule là? Pourquoi? Toi, tu es qui même? Et on demande pourquoi tu ne vas pas à l'église? Je ne veux pas parler. On dirait bonne chose. Toi là même là-haut. Qui te veut à l'église ici même? Ta présence, ton absence là. C'est la même chose. On dit tu es où? Elle dit le nom de l'église. Je suis ici. Là-bas, là-bas, je n'étais pas chante. Mais ici, je chante. Ça dépend de là où tu chantes. Quand ils sont aveugles, là, ils ne savent pas qui tu es. Où. Donc, les gars, c'est lui qui chante. C'est tout le monde qui sait chanter. Les voix de Ressignol, les voix façon. On dit, mets là dans le groupe musical. Ici, c'est pas ça. Hein? On check. Chante bien. Puis quand tu pleures, même tes larmes coulent au micro. On dit chante bien. Tu fais un effort, on dit chante bien. Tu fais un effort, on dit chante bien. On te conduit à la perfection de ton art. Un matin, tu vas nous dire merci. Un jour à minuit 30, on m'appelle, on dit, il y a une, elle ne veut pas chanter dans le studio, elle pleure seulement, elle ne veut pas chanter. J'ai décollé ma voiture. Quand il est garé, c'est de moi il s'agit. L'homme de la situation. Il dit, maman, ça ne va pas chez toi, on dirait. Toi, tu pourrais arriver ici. Quelqu'un, un jour, pourrait payer studio où tu es là, climatisé partout, tu chantes bien. Toi, tu as chanté dans les studios où il y a sueur, un seul micro gâté, piano, il n'y a pas les notes. On t'amène ici, tout le monde est là pour t'encadrer, puis tu ne chantes pas. Quand tu seras dans la gloire, c'est de nous en main. Lève-toi! Et garde à toi, tu ne chantes pas, je t'exécute, on te change. Il dit, il donne d'eau. On m'appelle, mais elle a chanté, hein? Aujourd'hui, ça fait bonheur. Quand même, ça se marie, ça se fait. Ah, tu as vu ça? J'ai un peu de temps quand même. 1 Roi, le chapitre 2, le verset 22 à 25. Il va lire un peu, puis je vais commenter. À partir du verset 22. Le roi Salomon répondit à sa mère. Pourquoi demandes-tu Abishag la Sunamite pour Adonijah? Pourquoi tu demandes Abishag la Sunamite pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui. Amen. Regardez, Adonijah, quand ça a échoué de prendre la place de Salomon, il est venu vers la mère de Salomon pour chercher cette jeune fille qui travaillait pour David. Il dit, veut-la en mariage. Au fait, c'était une manière de dire que si la jeune fille, il la marie là, donc il est à l'image du roi. Les gens ont dit, ah, même la fille même qui travaillait avec son père David là, a marié Adonijah. Donc c'était en principe lui le roi. Ça veut dire que ça crée une rébellion. Il y a des gens, ils font tout pour marcher l'homme de Dieu pour faire mal aux autres. Ou il va dans un collimateur quelque part là-bas pour démontrer que lui aussi il est là. Non mon ami, laisse Dieu faire la chose. Laisse Dieu t'établir. Laisse Dieu qu'il permette qu'on t'appelle. Mais quand Adonijah a fait ça, Salomon a dit, Adonijah là, il doit mourir. Il est trop toléré. C'est parce que je le regarde qu'il a commencé, il a loupé.
cette fois-ci, c'est femme il veut. Il doit mourir. Et il a mis fin à la vie d'Adonijah. Ça, c'est un. C'est Joab, l'un des chefs guerriers de David, oncle de Salomon. Vous savez, les frères de David, là, il y avait des guerriers dedans, n'est-ce pas, qui ont fait l'armée avec Saül. Quand David est monté au pouvoir, là, il a mis d'autres à côté de lui. Joab, l'oncle de Salomon. Quand on cite les frères de David, là, on dit, il y a les noms, on cite. Ce gars-là, il a soutenu Adonijah dans sa mauvaise manière de faire. Adonijah l'a vu pour que Joab suscite une armée pour se rebeller, pour se lever contre qui? Parce que c'est un chef guerrier. Écoutez, tu ne peux pas utiliser ta position pour détruire, ou parce que tu es influent pour mélanger les choses. Non, évite ça. Évite ça. Ou parce que tu as mené 2, 3, 4 personnes dans la maison de Dieu, tu vas te comporter comme tu veux. Ou tu gères un groupe, tu dis, ben, moi là, si je me manifeste, tous ceux-là vont me suivre. Écoutez, ce genre de personnes. Joab n'était pas n'importe qui. Il était David, l'un des chefs guerriers. Comment tu es comme ça? De ta carrure, de ton ancienneté chrétienne, comment tu peux accepter les choses faciles? Joab doit mourir. Parce que son ancienneté peut influencer, peut détruire. Il y a un jour, parce qu'il marche avec moi, il dit aux gens que moi, avant de prêcher, je mets ma main dans le sac, je touche quelque chose, puis il monte sur la chair. Tout le monde a cru. Je l'ai dit, ce jour, il va me montrer ce qu'il touche. Moi, on a fait un piège, puis on l'a attrapé. On dit, ah, papa, il touche quoi? Nous tous, on veut toucher ça aussi. Et il n'a jamais dit ça. Hein? Aujourd'hui, cette personne-là, pour lui, ce n'est pas malédiction. Il n'est pas maudit, mais c'est lui-même la malédiction maintenant. Ça ne va pas. Il veut de son influence. Parce que tu marches chez un maman pasteur, ou bien tu es dans les collimateurs, tu vas utiliser cette sensibilité-là pour distraire les gens, pour faire mal aux gens, pour détruire les gens. Ce genre de personnes, on doit les ôter au milieu de nous. Parce que tu es responsable à l'église. Tu te comportes comme tu veux. Fais très attention. Si Dieu t'a mis là, ce n'est pas pour que tu sois de destruction pour son œuvre, mais de construction. On voit cela dans 1 Roi, le chapitre 2, le verset 29. Joab doit mourir. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'Éternel, de l'autel. Et Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant, frappe-le. Frappe-le. Benaja, c'est lui qui a pris la place. Il était le chef de l'armée désormais. Et Joab est mort. Troisième, Shimei. Shimei, c'est un monsieur, quand David avait perdu sa royauté, que Absalom l'avait chassé du pouvoir, pendant que David était en train de partir, c'est Shimei qui a arrêté le cortège du roi. Et il a insulté David comme un chien pourri. Il dit, toi tu es maudit. On lui parlait. C'est pourquoi, bien aimé, dans notre détresse, dans notre situation difficile, ça est ciblé celui qui vient nous soutenir. C'est pas parce que c'est bon, quelqu'un m'a couru de nulle part pour venir nous soutenir maintenant. Ah, vous êtes là, ouh, on est ensemble. Quand ça chauffait, tu étais où? C'est toi qui nous dénigrais partout. Et c'est toi qui voulais que l'homme n'existe pas. Ouais, Shimei, parce que David était en train de quitter la royauté, c'était stratégique. Au lieu d'encourager le roi, il a soulevé la poussière. Pourquoi? Parce que Shimei faisait partie de la famille de Saül, le roi déchu. Il a insulté, maudit roi. Tu penses que ça n'allait pas t'arriver? Tu es maudit à jamais, chien pourri. Et l'un des gardes de corps de David voulait tuer. David a dit non. Si ce monsieur-là m'insulte, c'est que c'est Dieu qui permet. Lui, il m'insulte. Dieu a permis. Par moment, il y a des gens qui ne pouvaient même pas parler à nous. Et ils parlent aujourd'hui. Laisse-les parler. Dieu a permis. Laisse-les parler.
Mais le jour du renversement arrive. Toi, garde ta tranquillité, garde ton silence devant le Seigneur. Marche comme Dieu veut. Les chiméis, là, c'est-à-dire, eux, ils ne sont pas prêts à te soutenir lorsqu'il y a une situation. Ils sont toujours aux aguets. Ils attendent qu'il y ait un problème pour dénigrer, pour critiquer. Eux, là, on avait dit, on savait, ils ne viennent jamais soutenir. On savait que la soeur là, que vous avez mis là, ça allait arriver comme ça. Toi, tu es toujours prêt à mettre le mauvais à côté. Tu ne soutiens pas, on ne te voit pas. On dit groupe de femmes, on ne te voit jamais, mais c'est toi, tu parles. On dirait, on t'a branché. Mais si tu penses que la soeur est faible, amène ta force dans le groupe et puis soutiens-la. Dans un bateau, il y a toujours un capitaine. Le capitaine n'est pas trop extraordinaire que les autres. Il y a des gens qui sont en bas, les machinistes, c'est eux qui frappent fort. Ils frappent fort, mais on ne les voit pas, mais ils font un gros travail. Le président de la République, vous voyez là, toutes ces discussions sont écrites par quelqu'un d'autre. De la manière dont il doit marcher, il doit faire, c'est quelqu'un d'autre qui le gère. On ne les voit pas. Mais ils sont puissants en attitude, en comportement, en gérance humaine. Mais on ne les voit pas. Ils sont dans le secret. On les appelle les arimathées. Mais quand ils sortent là, ils frappent fort et puis ils rentrent. C'est ce que tu dois faire. Au lieu de critiquer sur le toit. On savait qu'elle allait faire ça. On savait qu'il allait faire ça. On savait que ça allait aller fiasco. Tu attends le mal, mais ça n'arrivera pas. Ces genre de personnes doivent quitter au milieu de nous. Et on va voir si ça va marcher. L'église, et tu fuis quand on a besoin de toi. Tu n'es pas là quand on a besoin de toi. Tu fuis, tu nous abandonnes. Tu critiques, tu calomnies. Oh, je vous ai dit ça là. Attendez, dans 2 mois, ça c'est 4. Ils ne vont plus exister. Attendez, vous allez voir. Attendez. Et quand ça marche, tu viens comme ça sur la pointe des pieds. Tu dis, wouh! 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 Je suis là-haut. Quel Dieu! Un gars comme ça, il faut le regarder du haut en bas. Quel Dieu! Et puis tu dis, quel Dieu! Dieu est là. Toi, tu étais où? David a dit à son fils, Chiméi doit disparaître. Ceux qui ne t'encouragent pas dans ta douleur, quand ils reviennent vers toi, quand ça va là, ils vont vouloir te remettre dans la douleur. Laisse-les constater ce qui s'est passé dans ta vie et puis mets-les à côté. Mets-les à côté. Mets-les à côté. Dieu veut que tu sois une image dans cette église, dans l'église où tu es, dans sa maison. Et pour le passage de Chiméi, on peut lire cela dans 1 Roi, le chapitre 2, le verset 44 à 46. Lis un peu, voir, et puis on termine. Et le roi dit à Chiméi, tu sais au-dedans de ton cœur. Tu sais dans ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. Tout le mal que tu as fait à David, mon. Le roi David, quand il a vu le gars, il n'était pas parlé. Il a dit, laisse-le. Mais David, quand il a confié à Salomon, il dit, Chiméi doit disparaître. Tu es un Chiméi, Dieu va te visiter. Tu attends que le malheur nous arrive. Tu attends que le mal nous arrive. Ici, nous croyons au Seigneur. La démonstration que Dieu fait au milieu de nous, là. Non, il n'y a pas de grandes personnes ici, ministres, là, non. Mais Dieu fait sa part. Et bientôt, quelque chose de grand va se passer. On se tient debout ensemble. Si tu es content pour ce message, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Je n'ai pas entendu les amens. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Dieu a besoin de toi pour son service. Il ne faut jamais être un Absalom, un Joab. Il ne faut jamais être un Chiméi. Mais sois ceux-là qui disent dans leur vie, ces durs sont avec toi. Ces bizarres, ils sont là. C'est compliqué, ils sont là. C'est nuageux, ils sont là. Il pleut, ils sont là. Quelles que soient les circonstances, ils sont là.
Et j'ai à cœur de récompenser, si Dieu le veut, en septembre, ces gens de personnes. Ils ont été toujours là, malgré tout. Ils croient en toi. Ils savent que ça va aller. Quand David marchait avec ses disciples-là, ils étaient pauvres tous. Mais les gens croyaient. Un jour, là, on va monter la royauté. Ça a duré, mes amis. Ça a pris le temps que ça pouvait prendre. Mais quand David est monté, il les a nommés tous. Ils étaient heureux, à l'aise. La vision, c'est ce que j'ai vu. Mais dans l'accomplissement, là, il y a des réalités. Mais parce que j'ai vu, je crois jusqu'à l'accomplissement. On n'acceptera pas dans la maison ce genre d'attitude, de comportement. Dans tous les départements de l'église. On n'acceptera pas ça. Toi, tu parles l'autre, tu parles l'autre. Non, mon ami. On n'acceptera jamais ça. S'il y a un problème entre toi et quelqu'un, aide-nous à régler ça. On ne prendra jamais parti. On veut régler. On veut t'aider. Pour que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Il ne faut pas t'asseoir dans un couloir. Tu es assis à un moment et tu critiques l'église. Tu critiques tout ce qu'on fait. Et quand tu n'es pas content, tu donnes dos, tu ramasses les gens. Tu t'en les perds. Un aveugle, que tu suives un aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Tu t'en les perds. J'ai croisé une soeur comme ça dans une église. Elle veut se cacher. Il ne faut pas te cacher. C'est moi qui suis là-haut. Ne te cache pas. C'est ce que tu as fait là-bas. Tu penses qu'on ne te voit pas ici. Et maintenant, ça t'appelle. Ah, je veux que tu m'aides. Il faut dire à la personne qui était avec toi. Mon cher, on va prier. Dieu nous a donné une grâce. On persévère. On croit. À l'image de cette église, regarde au Seigneur. Il ne faut pas que quelqu'un qui est distrait. Et ce que Dieu nous a dit, ça va s'accomplir. On va prier le Seigneur. Lève ta main vers le Seigneur. Donne-nous un cantique sur le. Lève le Seigneur. Dis au Seigneur, je veux te servir entièrement, de tout mon cœur. Je vais être à ton service. Je veux marcher pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux accomplir tes œuvres. Que le Seigneur t'aide ce matin. Servant de Dieu. Oui, approche-toi du Seigneur. Notre plaisir, notre désir, c'est le service de Dieu. C'est que je veux être pour le Seigneur. Pétri de son service, prêt à gagner des âmes. Je veux être une stratégie pour le Seigneur. Parle à Dieu. Et tout à l'heure, nous allons chanter ensemble. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur, me voici. Écarte la distraction. Écarte la méchanceté. La musique, d'abord. Laisse la musique passer. Quand je fais sinon, chante. Musique d'abord, musique. Oui, parle à Dieu. On prie ensemble. Dis au Seigneur, je ne veux pas être une image de Satan. Allez, allez, allez. Je veux être ton serviteur. Je veux être ta servante. Je veux te servir de tout mon cœur. Je ne veux pas être Chiméi. Je ne veux pas être Absalom. Je ne veux pas être Joab. Oui, libère mon cœur, papa. Libère mon cœur. Je veux mieux te servir. Je veux entendre l'église prier. S'il vous plaît, élevons la voix, élevons la voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et dis au Seigneur, je veux être une image de gloire. Une image de gloire. Come to power gods. Mama Rakama chante
to pray about. Inamanama sata parakanama shanta pray. Je veux te servir. 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 Aide-moi à le faire. Seigneur, mets-moi dans la ligne. Mets-moi dans la foi. Oui, prie le Seigneur. On peut lever les mains ensemble. On peut lever les mains ensemble. Lève ta main. Et nous allons chanter ensemble pour dire merci au Seigneur. Parce qu'il nous incite à le chercher et à le servir. Chantons ensemble. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu peux chanter avec nous. Allons-y ensemble. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole, ce qui est mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Il a inspiré cette œuvre. Tu l'amènes jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire. Oui, Seigneur. Avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, Le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, Le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Il l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Jésus, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. On va chanter avec le peuple. Guéris les nations. Le clavier. Le nom de Jésus. On chante le refrain ensemble. Maintenant. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. On t'entend pas chanter, hein? Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Fais connaître le Fais nom connaître le nom qui peut guérir les nations. peut guérir. Le nom de Jésus-Christ. Encore avec le peuple. Refrain. On élève la voix. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus. Une dernière fois. Une dernière fois. Encore plus haut. Souffle. Envahis nos villages. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, Maintenant, fais connaître le nom qui peut guérir. qui peut les guérir. nations. C'est le grand nom, le nom de Jésus-Christ. Oui, tout le monde ensemble. Maintenant, Seigneur.
ceux qui veulent servir le Seigneur sans compromission, sans confusion quelconque, mais dans la pureté totale. Lève ta main. Lève ta main. Là où tu es. Pendant que tes mains sont levées, le Seigneur a les regards sur toi. Je proclame, Papa des cieux, nous voulons des véritables serviteurs. Par moments, nous sommes confrontés à des situations qui peuvent nous enlever sur le droit chemin. Mais je proclame par ta voix ce matin que les œuvres des ténèbres, d'Adonijah, de Joab, ce caractère de Shimei, que cela s'éloigne de l'église, s'éloigne de nos cœurs. Fais de nous des véritables serviteurs de Dieu qui te craignent et qui marchent dans ta voie. Merci pour la victoire que tu donnes à cette génération que nous sommes, de mieux te servir et de te faire connaître dans nos nations, à nos familles et à des vies qui ne te connaissent pas. Merci parce que tu es Dieu. Merci. Dans ce recueillement, tu es ici et tu ne connais pas peut-être le Seigneur. Tu n'as jamais cherché à marcher parfaitement avec lui. Mais tu veux le connaître à partir de cet instant. Il veut être ton ami. Il veut être ton père. Pour que toi tu sois son fils ou sa fille. Quitte ta place. Et puis viens devant moi ici, je vais prier pour toi. Tu n'as jamais fait une expérience totale à marcher avec Christ. Viens. Voilà, viens. Parce que c'est une occasion d'être ami de Jésus et d'être son serviteur véritable. Si tu fais partie de ce que je suis en train de dire, viens vers moi, je vais prier pour toi. Parce que c'est ça, la marche et la vie avec le Seigneur. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Souffle, Seigneur. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Pendant que vos mains sont levées, dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ce matin, je refuse d'être hypocrite et j'accepte de marcher avec toi. Je veux être ton enfant. Je veux vivre dans ta parole et surtout la pratiquer. Je veux être ton serviteur. Sépare moi de ce qui ne te glorifie pas. Merci parce que tu le fais, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous. Seigneur, je te confie ces personnes. Tu es le Dieu de gloire, tu es celui qui n'a point changé. Ces bien-aimés veulent te connaître totalement de tout leur cœur. Je proclame qu'à partir de cette prière, ta faveur et ta grandeur soient sur leur vie. Seigneur, ce qui empêchait de te connaître profondément, de te sauver, Seigneur, d'aller briser cela, d'aller briser ce mythe et faire en sorte que cette vie contraire à ta volonté puisse être totalement chassée. Merci, Seigneur, pour la grâce, la puissance et l'autorité dans leur vie. Tu le fais. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez-moi.
vous allez inscrire votre nom chez les bien-aimés. Même si tu viens déjà à l'église, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. On va t'aider à régler ça. Amen. Donc, regardez le frère qui vous tend la main là-bas. Le frère Franck, responsable Franck. Allez, donnez seulement votre nom. Et puis à partir de votre nom, on va essayer de faire quelque chose pour vous. Allez-y. On acclame le Seigneur pour cette bien-aimée. Alléluia. Prends ton offrande avec le soutien du groupe musical. On va venir sceller la parole que nous avons entendue. Évangélique des miracles organise une grande croisade d'évangélisation les mercredis 28 et jeudi 29 avril 2021 de 18h à 21h30. Suivi d'une veillée de prière le vendredi 30 avril 2021 de 21h à l'aube. À l'esplanade du foyer des jeunes de Benjerville. Thème, être délivré de la malédiction familiale. Orateur, le prophète Niazalé Didier. Viens ce programme de délivrance et tu sortiras victorieux des malédictions de famille au nom suprême de Jésus-Christ. Infoline 07 47 65 52 06 01 40 44 67 15. Shalom. Le Centre évangélique des miracles organise une grande croisade d'évangélisation les mercredis 28 et jeudi 29 avril 2021 de 18h à 21h30. Suivi d'une veillée de prière le vendredi 30 avril 2021 de 21h à l'aube. À l'esplanade du foyer des jeunes de Benjerville. Thème, être délivré de la malédiction familiale. Orateur, le prophète Niazalé Didier. Viens ce programme de délivrance et tu sortiras victorieux des malédictions de famille au nom suprême de Jésus-Christ. Infoline 07 47 65 52 06 01 40